Module 2, mise en œuvre du data mesh. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet essentiel dans le domaine du data mesh. Notre présentation s'articulera autour de 3 grandes parties. Dans la première partie, nous nous concentrerons sur la construction de produits de données. Nous verrons comment concevoir, développer et optimiser des produits de données performants en tenant compte des besoins des utilisateurs et des objectifs stratégiques. Ensuite, la deuxième partie sera dédiée à l'infrastructure et aux outils. Nous examinerons les systèmes et technologies nécessaires pour traiter, stocker et analyser les données, tout en assurant robustesse et évolutivité. En troisième partie, nous aborderons un point crucial, la gouvernance et la conformité. Nous discuterons des bonnes pratiques et des réglementations à respecter pour garantir la sécurité, la confidentialité et la qualité des données. Enfin, nous conclurons en résumant les points clés abordés et en ouvrant la discussion sur les perspectives futures. Commençons avec la première partie, construction des produits de données. Sur le plan architectural, le data mesh introduit le concept de produit de données comme une unité fondamentale appelée quantum architectural. Dans l'architecture évolutive, un quantum architectural est la plus petite unité qui peut être déployée indépendamment tout en restant hautement cohérente dans ses fonctions. Un produit de données est donc un élément clé du maillage des données. Il encapsule 3 composantes essentielles pour fournir des données analytiques en tant que produit. Premièrement, le code. Cela inclut les pipelines de données pour la collecte, la transformation et la distribution des données. Cela peut concerner des données provenant de systèmes opérationnels du domaine ou d'autres produits de données. Cela comprend des API permettant d'accéder aux données, aux schémas syntaxiques et sémantiques, aux métriques d'observabilité et aux métadonnées. Cela intègre également des fonctionnalités comme des politiques de contrôle d'accès et la conformité réglementaire et la traçabilité des données. Deuxièmement, les données et les métadonnées. Les données comprennent des informations analytiques et historiques sous différents formats, événements, fichiers batch, tables relationnelles, graphes, etc., tout en conservant des sémantiques uniformes. Les métadonnées accompagnent ces données pour les rendre exploitables. Elles incluent des descriptions informatiques, des définitions syntaxiques et sémantiques, des mesures de qualité et des règles nécessaires à la gouvernance, comme les politiques d'accès. Enfin, en troisième, l'infrastructure. Elle fournit donc les outils nécessaires pour construire, déployer et exécuter les produits de données. Elle prend également en charge le stockage des données et métadonnées, ainsi que leur accessibilité dans un environnement adapté au big data. Un produit de données d'affordance est un produit de données conçu de manière à offrir une interaction intuitive, compréhensible et utile pour ses consommateurs, qu'ils soient humains ou machines. Il est défini par 8 caractéristiques fondamentales. Servir les données. Le produit de données partage les données immuables et bitemporelles via des interfaces clairement définies en lecture seule permettant différents modes d'accès. Consommer les données. Il consomme des données provenant de diverses sources en amont, comme des applications opérationnelles collaboratives, d'autres produits de données ou des systèmes externes. Transformer les données. Il transforme les données d'entrée en de nouvelles données qu'il sert ensuite. Découvrir, comprendre, explorer, faire confiance. Le produit de données fournit des API et des informations permettant aux utilisateurs d'offrir ces fonctionnalités. Composer les données, il permet de composer, corréler et joindre ces données avec d'autres produits. Gérer le cycle de vie, cela offre des outils de configuration et de développement à la construction et à l'exécution, permettant aux développeurs de créer, provisionner, et maintenir le produit. Observer, déboguer, auditer. Il fournit des API permettant de surveiller son comportement, résoudre des problèmes et auditer ses activités. Et gouverner les données. Le produit de données propose des API et des politiques de gouvernance permettant de configurer et de gérer des contrôles administratifs. Nous allons voir comment le quantum de données s'intègre au domaine. Ce schéma représente le flux de données dans une architecture décentralisée où chaque domaine gère ses propres données. Le domaine, donc c'est une unité organisationnelle ou fonctionnelle qui gère un ensemble spécifique de données. Chaque domaine est responsable de la collecte, du traitement et de la mise à disposition des données pour d'autres domaines ou systèmes. Ce schéma illustre un domaine comme l'environnement dans lequel s'opèrent les interactions entre le système opérationnel et le quantum de données. Le système opérationnel, est à l'origine des données opérationnelles, c'est-à-dire les données brutes générées par les processus métiers. Ces données sont les inputs qui alimentent le domaine, elles constituent le point de départ de la transformation des données. Le quantum de données, comme nous l'avons vu, le quantum de données est un concept clé, il représente une unité autonome et interopérable de données, prête à être consommée par d'autres domaines. Pensez au quantum de données comme un produit de données. Il contient des données elles-mêmes, la logique
de transformation appliquée, les métadonnées et les contrats d'interface pour permettre sa consommation par d'autres domaines. Le quantum est créé à partir des inputs et produit des outputs qui deviennent des données analytiques utilisables pour d'autres besoins, comme la visualisation, l'analyse avancée ou l'apprentissage automatique. Les données analytiques, après traitement, les données transformées deviennent des outputs sous forme de données analytiques. Ces données sont prêtes pour être consommées par des analystes, des équipes métiers ou d'autres systèmes pour prendre des décisions informées. Dans le data mesh, chaque domaine est autonome dans la gestion de ces données. Les quantas de données sont les produits de données livrables, avec des garanties de qualité, de fiabilité et d'interopérabilité. L'objectif est de découpler les données opérationnelles et analytiques tout en permettant une gouvernance décentralisée mais cohérente. Exemple concret pour clarifier. Imaginons un domaine de vente. Le système opérationnel capture les données brutes sur les transactions, comme le montant, le client ou le produit acheté. Ces données sont transformées en un quantum de données, c'est-à-dire un tableau synthétique des ventes journalières par catégorie de produits. Et ces données analytiques sont ensuite partagées avec le domaine de la finance qui utilise pour établir des prévisions ou suivre les indicateurs de performance. L'un des principes fondamentaux du data mesh est le concept de responsabilité des équipes vis-à-vis de leurs données. Contrairement à une architecture traditionnelle centralisée où une équipe informatique ou un département data gère l'ensemble des données, le data mesh repose sur une gouvernance décentralisée et orientée domaine. Chaque domaine devient le propriétaire de ces données. Cela signifie que l'équipe de chaque domaine est responsable de la collecte, du traitement et de la qualité des données qu'elle produit. Ces données, une fois transformées, sont livrées sous forme de données en tant que produits, prêts à être utilisés par d'autres domaines ou systèmes. Pourquoi cette responsabilité est si importante ? Tout d'abord, cela garantit que les experts du domaine, c'est-à-dire ceux qui comprennent le mieux les données qu'ils produisent, soient impliqués dans leur gestion. Ils savent quelles données sont critiques, quelles transformations sont nécessaires et quels indicateurs doivent être suivis. Cela améliore non seulement la qualité des données, mais aussi leur pertinence. Deuxièmement, cette responsabilité réduit la dépendance à une équipe centrale. Cela accélère la disponibilité des données pour d'autres domaines, favorisant une meilleure collaboration et des décisions plus rapides. Enfin, cela encourage une culture d'excellence et de transparence. Lorsqu'une équipe est responsable de ces données, elle s'engage à produire des données fiables, documentées et conformes aux normes établies. Cela devient un facteur clé de succès car des données de qualité sont essentielles pour les analystes, les prévisions et les décisions stratégiques. En résumé, dans un data mesh, chaque équipe devient un fournisseur de données et porte la responsabilité de leur transformation en produits de données exploitables. Cela transforme les données d'un simple sous-produit opérationnel en un véritable levier de valeur pour l'organisation. Dans une architecture data mesh, l'automatisation et l'infrastructure jouent un rôle clé pour garantir que les équipes puissent gérer leurs données de manière autonome, efficace et fiable. L'objectif est de fournir aux équipes des outils et des plateformes standardisées qui simplifient la création, la transformation et la mise à disposition des données. Ces outils permettent d'automatiser les tâches répétitives comme l'ingestion des données, la surveillance des pipelines ou encore la gestion des métadonnées. L'automatisation réduit non seulement les erreurs humaines, mais accélère également la livraison des produits de données. Par ailleurs, une infrastructure robuste assure que les produits de données respectent les normes de sécurité, de gouvernance et d'interopérabilité. Cela comprend des frameworks pour le stockage, le traitement et le partage des données, tout en garantissant leur scalabilité, à mesure que l'organisation croît. L'automatisation et l'infrastructure permettent aussi de standardiser les bonnes pratiques. Par exemple, des outils de monitoring automatisés peuvent signaler en temps réel des anomalies dans les flux de données, ce qui facilite la résolution proactive des problèmes. En résumé, l'automatisation est une infrastructure bien conçue, forme la colonne vertébrale technique du data mesh, libérant les équipes des tâches opérationnelles fastidieuses pour qu'elles se concentrent sur la production de données de qualité. Dans une architecture data mesh, la qualité des données est essentielle, car chaque domaine produit des données qui seront consommées par d'autres. Il est donc important de mettre en place des stratégies solides de contrôle de qualité pour garantir la fiabilité et la pertinence des données. La première stratégie consiste à intégrer la qualité des données dès le début. Cela implique d'établir des critères de qualité clairs pour chaque produit de données, tels que la précision, la complétude et la cohérence. Des critères doivent être validés avant qu'un produit ne soit partagé. Ensuite, des outils d'automatisation
du contrôle qualité peuvent être utilisés pour surveiller en temps réel les données. Par exemple, les pipelines de données peuvent inclure des tests automatisés pour détecter les anomalies, les valeurs manquantes ou les écarts par rapport aux attentes. Une autre stratégie clé est de documenter les données de manière transparente. Cela inclut des métadonnées détaillées, des définitions claires et des exemples d'utilisation pour que les consommateurs de données comprennent leur contexte et leurs limites. Enfin, il est nécessaire de promouvoir une culture de responsabilité partagée. Chaque domaine doit non seulement être responsable de la qualité de ses données, mais aussi collaborer avec les autres pour garantir leur utilisation efficace et appropriée. L'observabilité et la gouvernance des données sont des piliers essentiels dans une architecture data mesh. Elles permettent de garantir que les données circulent de manière fluide et conforme aux standards établis, tout en offrant une visibilité complète sur leur état et leur utilisation. L'observabilité des données consiste à mettre en place des outils et processus permettant de surveiller en temps réel les flux de données. Cela inclut la détection des anomalies, le suivi des performances des pipelines et l'identification des goulots d'étranglement. En d'autres termes, l'observabilité offre une vue proactive sur la santé des systèmes de données. En parallèle, la gouvernance des données établit un cadre de règles et de politiques qui garantissent la sécurité, la conformité réglementaire et l'intégrité des données. Par exemple, cela peut inclure la gestion des droits d'accès, la définition des responsabilités et l'application des règles de qualité ou de rétention des données. Une gouvernance efficace dans un data mesh doit être fédérée. Chaque domaine conserve une autonomie locale tout en respectant des principes de gouvernance globaux définis au niveau de l'organisation. Cela permet de préserver à la fois l'agilité et le contrôle. L'observabilité permet de surveiller activement les flux de données, tandis que la gouvernance établit des règles pour leur gestion, créant ainsi une base solide pour une exploitation sûre et optimisée des données. Dans une architecture data mesh, l'accessibilité des données est un facteur clé pour permettre aux équipes de consommer les données produites par d'autres domaines de manière simple et efficace. C'est ici qu'interviennent les interfaces standardisées qui jouent un rôle central dans l'interopérabilité des données. Ces interfaces permettent de partager les données sous forme de produits réutilisables et facilement accessibles, indépendamment de la technologie sous-jacente. Par exemple, une API bien conçue ou un service de catalogue de données permettrait à n'importe quelle équipe de trouver, comprendre et utiliser un produit de données sans complexité. L'utilisation d'interfaces standardisées garantit également une expérience d'utilisateur cohérente, même si les données proviennent de domaines différents. Cela réduit les barrières techniques, facilite l'intégration des données dans des systèmes tiers et accélère le temps nécessaire pour tirer de la valeur des données. Enfin, l'accessibilité repose sur une documentation claire et des métadonnées enrichies. En fournissant des informations sur la structure des données, leur contexte et les meilleures pratiques d'utilisation. Cela renforce la confiance des consommateurs des données et encourage une réutilisation efficace. Les interfaces standardisées permettent de démocratiser l'accès aux données et de les transformer en un actif organisationnel pleinement exploitable.